Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder un petit message là pour 2025. Vous avez ici par trimestre les arcanes majeures, normal, je n'utilise que les arcanes majeures. Pour le premier trimestre pour vous c'est l'impératrice, le deuxième la roue de la fortune, le soleil pour le troisième, waouh waouh waouh, et vous avez la force. Alors là, vous êtes au taquet. Quelle belle créativité dès le début de l'année. Mais vraiment, j'ai cette vibration. 1er janvier 2025, vous êtes déjà au taquet. C'est-à-dire que vous ne laissez même pas l'année se terminer, vous ne laissez même pas l'année débuter, vous êtes déjà au taquet. Reine de denier, parce qu'il y a quelque chose là qui vous inspire, il y a quelque chose qui vous donne envie. Vous voulez valoriser une situation, vous voulez profiter d'une opportunité, vous voulez réaliser quelque chose. Vraiment, on vous sent déjà engagé. Je pense que c'est préparé aussi par la fin de l'année, c'est-à-dire décembre 2024. Il y a quelque chose qui finalement est mûr. Et comme c'est mûr, ben voilà, vous n'avez pas besoin d'attendre des plombs pour réaliser quelque chose. C'est pour ça on sent que ça accélère en fait dans l'année. Je vous sens ici une année sur les chapeaux de roue. Je sens une année très très intense pour vous, mais une année d'où vous sortez complètement renforcé et puis puissant et surtout il y a beaucoup de fierté là. Dans cette force à la fin de l'année, je sens beaucoup de fierté. Vous avez ensuite l'as de coupe, mais oui, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui vous bouleverse, qui vous inspire, qui vous donne envie, qui vous donne le désir. On sent que vous avez cette possibilité de faire et en plus vous embarquez des gens avec vous. Je crois que les autres n'arriveront pas à suivre. Hein. Vous allez être très engagé, plein d'énergie, plein d'envie, mais on vous sent ici complètement dans une situation vivant, vibrant, leader, devant, vous engagez. Mais c'est incroyable comme ça vibre la vitesse, la rapidité. Eh ben, exactement, ça vibre la vitesse, la rapidité, le chariot. Mais vous, c'est dès le 1er janvier. Hein. Il y a quelque chose qui bouge, mais incroyablement fort parce que vous avez envie en fait de laisser derrière vous quelque chose de problématique qui, à mon avis, dans la matière va se révéler dès décembre. C'est pour ça que vous allez savoir exactement comment gérer l'affaire dès le 1er janvier. Et vous avez ensuite la roue de la fortune, cette roue de la fortune qui, elle, nous parle, ben voilà, exactement, d'un imprévu, d'un inattendu, qui littéralement fait exploser vos connaissances, vos savoirs, qui littéralement fait exploser tout ce que vous avez su, cru, savoir, c'est-à-dire vos repères vont voler en éclats. Mais dans le bon sens, chevalier de coupe, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui réduit votre monde à néant, c'est quelque chose qui vous inspire à créer un nouveau monde. C'est pas une destruction, c'est une création, c'est une construction. Et ça non, je vous dis là, sur les 6 premiers mois, on n'arrête pas, on fonce tout droit. C'est une autoroute quoi. Et il n'y a personne pour vous arrêter. Et d'ailleurs, je pense que vous allez perdre des gens autour sur le chemin. Parce que je vous vois là complètement devant. Et il y a beaucoup de monde qui n'arrive pas à vous suivre. Énergétiquement, je pense que ça va être très très problématique. Vous avez 3 de bâton. Ce 3 de bâton nous parle justement de cette difficulté à vous suivre. Peut-être que votre défi sera justement de ne pas perdre des gens en chemin. De rester un bon leader, celui qui sait, et oui, celui qui sait éclairer, conseiller, avancer avec les autres. Parce qu'à un moment donné, il y a une telle motivation, une telle envie, j'ai l'impression que vous abandonnez les gens en route. Et bien justement, peut-être que l'idée, c'est d'avancer aussi rapidement, mais en bonne compagnie. Je crois que sur le deuxième trimestre, là, ils insistent beaucoup sur cette idée et ils insistent énormément, l'énergie, hein, elle insiste énormément sur cette nécessité de rester fidèle quand même à un engagement. De ne pas trop bouleverser la vie des gens autour de vous, parce que vous, la vôtre, elle est déjà bouleversée. Hein. On le sent que dès le premier, voilà, vous y allez, franco, parce que vous avez une passion incroyable, parce que vous avez un désir incroyable, parce qu'il y a cette idée de quelque chose qui est incroyablement fort. Et justement, on va relier ces deux énergies-là, parce que c'est comme ça, vous savez que je suis maintenant les cartes, depuis que j'ai compris un certain nombre de choses. Par conséquent, si vous regardez, je n'ai pas toujours les mêmes cartes, j'ai pas... voilà, je ne fais pas de la même manière, je fais au feeling, c'est-à-dire comment la vie veut que je fasse. Et justement, la vie nous invite ici à relier le chariot sur ces 2 trimestres. En fait, les deux sont, comment vous dire, imbriqués. Les deux ne sont pas séparables, même si moi ici, j'ai séparé premier, deuxième trimestre,
c'est d'abord 6 premiers mois, puis ensuite ce qui va rouler, vous voyez, 6 d'épée. Je pense que vous avez besoin d'apaiser, de calmer quelque chose parce que vous allez tellement motivé, tellement engagé que ça risque de créer des remous et ça risque de poser problème à d'autres personnes. Donc faites attention à ce que vous dites, faites attention à la manière dont vous le dites, faites attention aux autres parce que ce serait quand même dommage, parce que surtout sur ce deuxième trimestre, j'ai cette idée en fin du semestre, vous avez cette nécessité un petit peu de ménager le... Alors, ok, la chèvre et le chou, c'est-à-dire ne pas perdre de gens en route parce que ce serait vraiment dommage, parce que je crois qu'il y a quelques personnes qui pourraient vous accompagner, mais il faut juste leur laisser un peu de temps de digérer ce que vous leur demandez. Et regardez, à partir du troisième trimestre, waouh, l'apothéose, le soleil qui nous parle de la réussite, qui nous parle de la chaleur, qui nous parle de l'été, mais comme c'est le troisième trimestre, logique, mais c'est surtout, il y a cette idée de retrouvailles. Je ne sais pas pourquoi, c'est incroyable. Ici, on nous dit ne perdez pas quelqu'un. Et là, il y a cette idée de retrouvailles. On se retrouve, on partage, on est ensemble. Là, on est à égalité. On a une énergie qui est égale. Là, on n'arrivait pas à vous suivre. Vous étiez trop devant, vous étiez très, très impliqué dans quelque chose. Là, il y a cette idée d'égalité. Il y a cette idée, on se retrouve sur la même longueur d'onde. Et puis là, on est ensemble. Waouh, le magicien. Parce qu'en fait, c'est un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle qui... logique qui en fait s'initie qui s'initie dans le bonheur, dans la joie, qui s'initie dans la réussite, qui s'initie aussi dans le partage, parce que je sens ici beaucoup de partage, d'amusement, de joie, de bons moments, des bons moments où vous êtes vous-même, voilà, vous pouvez enfin être vous-même. C'est pour ça il est important de ne pas perdre cet engagement au deuxième trimestre, de ne pas laisser par mégare, par, je sais pas, un manque de communication, quelqu'un, parce que ce quelqu'un, voilà, ce quelqu'un vous admire, vous admirera, 6 de bâton, admirera votre ingéniosité, parce qu'on vous sent ici très très créatif. Vous savez, c'est comme certains artistes, on n'arrive pas à les suivre, et pourtant on admire leur volonté, leur désir, etc. Et là, je vous assure, ce diable vibre positif, c'est-à-dire vibre la réussite, vibre la joie, un désir partagé, une énergie kundalini partagée. C'est quelque chose d'incroyablement puissant, c'est quelque chose d'incroyablement fort. 6 de coupe. Je pense que là, il y a une belle admiration de votre côté enfantin, c'est-à-dire ce côté où vous vous laissez embarquer par une énergie, où vous vous laissez embarquer par un désir, c'est vraiment une passion partagée. Et là, on est dans le partage, là, on n'est plus « je file devant et il n'y a personne derrière moi ». C'est pour ça qu'on a attiré notre attention sur calmer, faire attention à ce qu'on dit et comment on le dit. Waouh! Et pour la fin de l'année, écoutez, là, vous sortez grandi. Et je pense que vous êtes grandi parce que vous avez cette personne qui vous rejoint là, qui est à égalité, vraiment. Vous n'avez rien à lui apprendre, elle n'a rien à vous apprendre. En d'autres mots, vous êtes vraiment idem, vous êtes dans la même énergie, mais surtout, il y a cette admiration pour vous, mais aussi mutuelle. Je pense que vous aussi, vous allez l'admirer parce qu'elle va encore plus vous inspirer. Waouh! Et la force, en fait, ça vous permet, vous, de rétablir une communication beaucoup plus saine. Vous et l'autre, vous allez avoir une communication, je ne sais pas, ça a l'air d'être sur une idée de couple, d'un binôme qui travaille peut-être professionnellement, ensemble, enfin voilà, il y a quelque chose quand même qui se déroule sur une relation, parce que ce message est adressé à ce type de relation, mais on sent que là, on rectifie quelque chose, on apaise quelque chose à la fin de l'année. En fait, la relation, les deux personnes, enfin voilà, vous sortez grandi de cette épreuve et surtout de cette intensité de départ, c'est incroyable. Au départ, c'est vous qui avez cette intensité qui entraînait tout le monde. Chevalier d'épée, là, on se dit les choses avec beaucoup d'aisance. En fait, la communication est très simple et c'est un nouveau départ. Officiellement là pour les deux protagonistes, parce que là c'est encore on se retrouve, on est ensemble, mais on n'officialise rien. Là, à partir de la fin de l'année, c'est officiel. Quand je dis officialiser, ça ne veut pas dire aller à la mairie, hein. Ça veut dire simplement
on se parle, on se dit les choses. Et on se dit les choses avec beaucoup de force, je crois. As d'épée, exactement. C'est clair, c'est limpide, c'est joyeux. Et surtout, 8 de denier, ça nous permet, ça vous permettra de construire. De construire quelque chose, mais cette fois-ci, pas tout seul, ensemble. On construit ensemble. Waouh! Alors, qu'est-ce que nous dit le petit indien? Eh bien, il nous dit la chose suivante. Pour être grand, il faut savoir être petit. Et ça, c'est le 6 de coupe. Vous vous souvenez, je vous parlais de ce côté enfantin. Voilà, je me laisse embarquer dans quelque chose. Mais waouh, avec beaucoup de plaisir. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important, mais c'est une magnifique énergie. On sent là une très belle énergie. Donc c'est se faire petit, parce que sur 6 mois, là, surtout sur le premier trimestre, là, y a ce côté j'avance, et là c'est freiner un peu pour permettre à quelqu'un de vous rejoindre. Et cette personne, quand elle va vous rejoindre, en fait, ça va vous faire grandir. Et c'est incroyable comme c'est logique, comme c'est... Ah, j'adore cette énergie. C'est une belle énergie. Hein. Je resterai des heures avec votre tirage parce que c'est quelque chose de super. Voir le potentiel, mettre en lumière l'inconscient. Et ça va se jouer sur le 2e trimestre, où vous allez un petit peu accélérer le mouvement et on vous dit attention, attention, alerte. Apparence, ombre et lumière, complétude. Il y a quelqu'un qui va vous compléter avec notre énergie de sorcière guérisseuse, là. Quelqu'un qui va vous compléter surtout à partir du 3e trimestre. Parce qu'on sent ici que cette complétude, en fait, elle va arriver qu'à de denier, et puis qu'à de denier, et notre chevalier de denier, par cette... personne, en fait, par ces retrouvailles avec cette personne-là, où vous allez pouvoir vous stabiliser et justement éviter cette accélération, cette fuite en avant. Parce qu'il y a une fuite en avant, là, il n'y a pas de doute hein, pour nous, 2 de bâton, mais en fait, c'est vraiment prendre une décision consciente pour vous, de vous dire, ben, ok, je laisse de la place à l'autre. Ok, il y a des choses que je suis capable de faire parce que vous êtes le magicien là. Franchement, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, pas de souci. Mais justement, laisser de la place à l'autre, c'est aussi se faire petit en se disant, bah écoute, je lui laisse de la place et il peut faire. Et c'est quelque part laisser l'autre prendre toute sa place dans votre vie, auprès de vous, parce que j'ai l'impression, et là j'en ai 3 qui se sont retournés, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous risquez... tellement vous êtes passionné de ne pas faire attention à ceux qui vous accompagnent. Vous avez la justice, vous avez le chariot, vous avez l'étoile. À mon avis, ici, c'est faire justice à l'autre que de lui laisser de la place. Parce qu'il a, il a le même pouvoir que vous, sincèrement. Vous n'allez rien perdre. Vous n'allez rien perdre. Vous avez le 5 de denier. Vous n'allez rien perdre matériellement parlant, mais par contre, vous allez gagner en amour. C'est-à-dire, quand je dis en amour, c'est quelqu'un qui vous apprécie, quelqu'un qui vous admire. Dans ce 6 ici de bâton, vous avez cette idée, quelqu'un qui vous admire, quelqu'un qui est en admiration devant vous, mais à mon avis, ça va être réciproque. Une fois que vous ouvrez les yeux, une fois que vous regardez les choses, ben là, vous allez vous dire, waouh, et ben waouh, waouh, waouh. Il faut vraiment prendre conscience de cela, de la nécessité d'arriver à cet équilibre entre votre, mais vous êtes intrépide, vous êtes pleinement engagé, mais en même temps, travailler, collaborer, être avec l'autre, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus puissant et beaucoup plus grand et beaucoup plus intéressant pour vous que si vous faisiez tout seul et en accéléré, parce que là, vous y allez. 8 de denier. Il y a ce travail, mais pour vous, ça va être un défi, je vous assure, parce qu'il y a ce travail de freiner. C'est ce qu'on nous disait là avec le 6 d'épée. Un peu, c'est surtout sur le 2e trimestre. Il faudra un petit peu vous dire, ok, attends, tu vas trop vite là, les gens ne suivent pas, il faut que tu te calmes, il faut que tu regardes les choses telles qu'elles sont. Et en fait, justement, rejoindre l'autre, rejoindre l'équipe, rejoindre les personnes autour de vous, parce que vous avez en plus un soutien là au 2e trimestre, laissez de la place aux autres. Et en laissant de la place à l'autre, aux autres, je peux vous assurer que ça va être incroyablement puissant pour vous, pour l'autre, pour la relation. Et surtout, voilà, il y a beaucoup de passion, mais surtout ça va se révéler sur le 3e trimestre.
Et oui, mais ça, c'est un effort pour vous. On sent que c'est un véritable effort, un véritable défi d'aller chercher ce quelque chose. Votre conseil, c'est 7 de coupe. C'est sortir de confusion, d'illusion. D'une illusion que, en fait, il vaut mieux faire seul. Je pense que non. Non, là, exactement. C'est une illusion, là. Le 9 de denier, c'est une illusion. Je fais seul, je travaille seul, je réalise seul. Oui, vous êtes compétent, ça, il n'y a pas de doute. Mais on vous dit, hé, aidez-vous. Et vous allez le voir, vous allez prendre beaucoup plus de plaisir que ce que vous vivez actuellement. Et vous aviez aussi le 8 de denier à la fin. Vous voyez, il y a vraiment ce travail sur ce désir et cette fougue qui est en vous, cette force, cette puissance en vous qui, à un moment donné, a besoin d'être canalisée. Voilà, vous avez besoin de canaliser toute cette belle énergie. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.